So last weekend I went to Selhurst train depot and they gave me a present and I'd like to give you a train whistle. Oh my gosh. I think you should give one to the ref in the Prem. Sometimes they don't blow it that well. I'll use it now. Eh bien salut à tous les amis, bienvenue dans la quotidienne et on vous rassure tout de suite, nous non plus on n'a rien compris au sens de ce TikTok, mais simplement voir Thierry Henry se taper des barres, ça donne toujours le sourire. Comme de voir nos bleus d'ailleurs à l'entraînement 3 jours avant d'affronter le Kazakhstan. Alors l'équipe de France s'est entraînée normalement, sans Lucas Hernandez, Jordan Verretou et Karim Benzema, tous trois laissés au repos. Et bien entendu sans Paul Pogba qui a déjà quitté le groupe France sur blessure. Et ça, pour Kurt Zouma, c'est dur à encaisser. C'est un frère pour moi, c'est comme mon grand frère et c'est vrai que le fait de devoir partir tôt, c'est vrai que ça fait choc, mais voilà, après ça arrive, il y a des joueurs qui vont le remplacer, on a un groupe de qualité et j'espère que surtout qu'il va bien se remettre. Et pendant qu'on parle de Pogba, tenez, on en profite pour répondre à la question que je vous posais hier, qui pour remplacer Pogba chez les Bleus pour les 2 matchs à venir? Alors pour toi Alexis, c'est Rabiot qui est le plus à même de le remplacer, mais tu espères quand même que Deschamps laisse leur chance à Guendouzi ou à Verretou, qui avait été très convaincant lors du dernier rassemblement. Et pour toi Seydou, la question en fait elle se pose pas. On a N'Golo Kanté, il faut pas faire de soucis, toute l'équipe peut se blesser, Kanté va assurer à la place de Pog. C'est vrai, on n'avait pas pris ça en compte, Désolé N'Golo. Et petit mea culpa, je suis obligé de le faire avant de fermer cette page bleue. Hier, je me suis pris quelques tags dans les commentaires parce que je me suis trompé dans le surnom que Pogba a donné à Ben Yedder. Lucas, petit coup de VAR. Will Smith. Mon frère, ça vaut quoi? Mais vers moi? T'as dit quoi? Alors, on n'a pas trop compris le rapport, Ben Yedder, Will Smith. Will Smith. Et ouais, vous avez raison les gars, il dit bien Wiss et pas Will Smith. En fait, c'est méga logique, donc désolé, c'est lâche ça. Je tente déjà plus rien moi. Et amis parisiens, le jour de gloire est arrivé. Sergio Ramos est de retour à l'entraînement collectif au PSG. On l'a appris hier via nos amis du Parisien. Il a participé à une petite opposition avec les jeunes du club et il pourrait retrouver la compétition d'ici la fin du mois de novembre. Et c'est peut-être la fin du calvaire du coup pour Sergio Ramos. Et tenez, d'ailleurs, c'est notre question du jour. Est-ce que vous croyez à un retour en force pour Sergio Ramos? Est-ce qu'il peut retrouver son meilleur niveau? Ou alors est-ce que l'âge, les blessures, ça va être compliqué? 2 commentaires sélectionnés demain et les 2 remporteront leur exemplaire de FIFA 22. Allez, on reste au PSG, mais avec les féminines qui ont atomisé le Real Madrid hier soir au Parc des Princes en Ligue des Champions. Victoire 4-0, net et sans bavure, notamment grâce à un doublé signé Marie-Antoinette Katoto. 3e victoire en 3 matchs pour les Parisiennes, qui voudront être imitées ce soir par les Lyonnaises qui affrontent le Bayern de Munich, tenez, en Ligue des Champions également. On souhaite bonne chance aux Lyonnaises, en espérant le même résultat que les Parisiennes hier soir. Allez, on se pose tranquille, on respire un peu, on va avoir du ballon. C'est le football vrai et on part tout de suite direction la Bulgarie. Regardez ce chef-d'œuvre, hop, la petite passe aveugle en talonnade et derrière le lob inspiré en une touche, c'est validé à 100%. Et direction le Brésil pour ce 2e but. Et ici on met à l'honneur avant tout l'homme de l'ombre, le passeur décisif. Regardez-moi cette passe laser impeccable qui met l'attaquant sur orbite. Derrière, il n'y a plus qu'à finir. La grande classe. Allez, on reste au Brésil, on est super organisé ici, avec Lucas Paqueta qui était en conférence de presse hier en marge du rassemblement de la sélection brésilienne. Et le milieu de l'OL, il a été interrogé sur son favori pour le Ballon d'Or. Et en tant que joueur lyonnais, il a forcément choisi Benzema. Pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que eu votaria no Lewandowski. Bon, du coup, il l'a au moins mis 2e. Acho que o Jorginho fez grande ano também. No meu ponto de vista, é essa ordem, o Lewandowski, o Jorginho e os outros se encontram no mesmo nível. Bon c'est raté, désolé Karim. Allez, on file à Barcelone où le cas d'Ousmane Dembélé continue de faire parler. On le sait, Xavi l'a dit, Coman l'avait dit aussi avant lui, les Catalans veulent prolonger le Français en fin de contrat cet été au club. Alors ça négocie fort, et le journal Sport nous apprend que le Barça aurait proposé à Ousmane un contrat lié au nombre de matchs joués par le Français. En gros, plus tu joues, plus ton salaire augmente. Original, mais pas sûr que ça fasse plaisir à Ousmane. Affaire à suivre. Allez, avant de se quitter cette semaine, on vous fait gagner ce beau livre.
Champion mon frère, qui commémore la victoire des Bleus au Mondial 2018. Il y a des super photos dedans, allez checker ça. C'est nos collègues d'Analog Football qui sortent ce livre et vous pourrez retrouver tout leur travail d'ailleurs ce week-end, les 13 et 14 novembre à l'espace Voltaire à Paris. Allez y faire un tour, hein. C'est une super association qui a pour but de faire de l'insertion par la photographie et puis la culture les gars, c'est important. En attendant, nous on se quitte en images et en musique. Ciao! Je crois que tu m'as touché, j'ai failli filer en danser. Tu m'as rendu bête, près de toi j'ai le cœur qui s'arrête. J'ai perdu la tête, je n'ai même pas de mal à l'accepter. Tu m'as rendu bête, près de toi j'ai le cœur qui s'arrête. J'ai perdu la tête, je n'ai même pas de mal à l'accepter. Je n'ai même pas de mal à l'accepter. Ça pourrait finir.